Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. En lien avec le président de la République. Les restaurants, Cafés, les bars, cinémas, tous les commerces non essentiels à la vie du pays ont également clos leurs portes. Conseil de défense à l'Élysée ce matin consacré à l'épidémie de Covid. Déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Nous sommes en guerre. Nous sommes en pleine épidémie. Déjà 6 000 cas recensés, 49 cas, 76 personnes ont été contaminées. Se laver très fréquemment les mains avec du savon, du gel hydroalcoolique. Coronavirus. Les commerçants se demandent s'ils ne vont pas être obligés de déposer le bilan. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Il y en a marre. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, si ça continue, tous les restaurants vont fermer. Mais non, regarde, beaucoup travaillent encore. Alors, j'ai été impacté par la crise sanitaire un peu comme tout le monde. Donc, on nous a d'abord demandé de fermer plus tôt. Ensuite, on nous a demandé de faire des cahiers de rappel, de prendre les noms de tout le monde, numéro de téléphone, le mail, tout ça. Ça, c'était compliqué à mettre en place pendant le service, mais on l'a fait aussi. Enfin, vers octobre, on nous a demandé de fermer le restaurant. Tout le monde est à l'arrêt, hein. Les chaises, elles sont sur les tables. La moitié de mes frigos, ils sont éteints. Initialement, on avait dit décembre, ensuite on a dit février. Ça peut très bien être en mai, comme ça peut très bien être l'année prochaine. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, on a 95% de chiffre d'affaires en moins. Donc, ça fait mal. Globalement, l'État nous soutient, il y a plein de dispositifs. Donc oui, heureusement, hein, on est sous perfusion, on va dire. On s'est adapté en mettant en place la livraison et la vente à emporter, mais par contre, on n'a pas voulu faire la même chose que ce qu'on faisait d'habitude. Ça marche pas avec la livraison, donc on a fait une carte orientée junk food. Nous, on avait prévu de le mettre en place, la livraison, donc c'était le bon moment pour le mettre en place, on a plus de temps. Donc le métier, je pense que le métier de restaurateur va évoluer. Aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, mais ça ne me dérange pas. Ok. Mais pour ceux qui n'ont pas pu travailler à emporter? T'inquiète pas, la plupart ont su rebondir. Alors, quand la crise sanitaire a commencé, nous tenions un bar à vin. Nous avons été frappés par la fermeture le 15 mars administrative jusqu'au 2 juin, où on nous a laissé réouvrir. On a changé tout le mobilier, on a revu toutes les cartes, on a bien réinvesti dans l'entreprise pour lancer une belle saison. Tout a été changé en fait. Et peu de temps après... Il y a eu la deuxième vague et la deuxième fermeture obligatoire. On a touché les aides de 1 500 € pour le premier confinement. J'ai touché qu'un mois parce que je me suis reconvertie, donc changeant d'activité, les aides n'avaient plus lieu d'être. Voilà. C'est pour offrir, c'est pour un anniversaire, une fête? C'est pour un mariage. Allez, hop. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un premier métier avant de tenir ce bar à vin. J'étais maître artisan fleuriste. Donc on a décidé avec mon mari de se replonger dans ça pour pouvoir travailler et pour pouvoir faire travailler notre équipe qu'on avait en tant que serveur. La carte du magasin, c'est ça. Et voilà monsieur. Si jamais... Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne journée monsieur. On a repris tout le monde. Et on a un petit peu montré, un petit peu formé sur certains points. Après il y a eu un petit peu de formation sur les bouquets. Ça risque de prospérer, de continuer. Il y a une clientèle qui reprend vraiment goût au concept. Ça devrait fonctionner avec le temps. Personnellement, je ne repartirai pas dans la restauration. Le Covid m'a fait changer. C'est le côté positif de cette crise sanitaire pour nous. Voilà. Tu vois? Ouais. Et les cinémas du coup? On est dans une situation qu'on ne domine pas. On attend. C'est de l'attente. Nous sommes soutenus financièrement, hein, c'est la seule chose. Les salariés sont au chômage partiel et il y a des petites aides qui nous permettent d'exister. Donc aujourd'hui, je pense qu'en France, il n'y a pas un cinéma qui est en danger de disparition. Je vais vous dire, je suis très confiant parce que les gens vont vouloir sortir. On sait que lorsque les cinémas vont rouvrir, il y aura beaucoup de films qui sont en attente et qui vont sortir. On sait aussi que pour les cinémas commerciaux, ce sera peut-être plus difficile au début, qu'il va y avoir une confrontation plus évidente entre les multiplexes et les salles à réessai. Mais il n'y aura pas de guerre, c'est-à-dire que c'est le marché qui va réguler. Les gens tournent, les gens travaillent, surtout sur des petites et moyennes productions. Donc nous, on aura toujours des films. La question, c'est est-ce qu'on aura des spectateurs? Après, je crois que le cinéma, c'est
cet équilibre qui existe, qui est fragile, la preuve en est, entre des salles dites commerciales, des salles dites arrêt essai, la télé, les plateformes, etc. Et il y a donc des rapports de force qui s'étaient instaurés, qui tenaient à peu près. Là, je pense qu'avec avec ce Covid, ça va un peu voler en éclats. Alors ça y est, il n'y a plus de contact humain? Si, heureusement certains profs maintiennent ces liens. En clair, on avait 3-4 cours, donc ça fait à peu près 60 personnes, on va dire. Et on faisait des cours de 3 heures. Ce travail, on le fait depuis 4 ans à peu près maintenant sur le lieu. Et on n'a pas arrêté, comme on disait. Donc on l'a adapté, mais on a continué à le faire. Et là, on est passé à des cours privés sur Internet de 20 minutes par élève. Donc ma vie a basculé, mon emploi du temps a basculé. On veut rien lâcher, c'est-à-dire que quand ils nous ont dit « vous pouvez reprendre les adolescents », le lendemain, les adolescents reprenaient les cours dans le théâtre. La plupart des élèves, adultes, enfants, tout le monde s'est mis à écrire, à exprimer. Ils venaient ici, ils se défoulaient, ils chantaient, ils parlaient. On a fait beaucoup de corporel, en fait, pour essayer d'enlever la plupart des tensions. Dites-moi, chaud ou froid? Chaud. Alors, ceux qui veulent chaud, lèvent la main. Ok, chaud. Donc vous allez vous arrêter sur la ligne et me dire tout ce qui vous passe par la tête qui est beau. On y va, stop, go! Je pense qu'il y a très peu de pays qui ont eu peut-être autant d'aides que nous. Quand l'État a accordé un report de crédit, il m'a sauvée. Le problème, c'est qu'il l'a fait sur 6 mois. Puis après, il a fallu que je repleure. Et puis on m'a redonné 6 mois. On ne peut pas demander à un État de nous assister tous tout le temps. J'ai décidé avec les compagnies du lieu, et je pense énormément de lieux, en fait, à continuer. Ça me touche de me retrouver à la Fabrica avec des infirmiers, des étudiants, des conférenciers, des intermittents du spectacle, des personnes à la retraite, des RMistes. Hier, vous avez occupé la Fabrica? Oui. C'est un truc qui s'est travaillé en amont? Bah oui, et du coup on a lancé ça à l'AG où t'étais le 15. Et là on a décidé donc d'occuper la Fabrica parce que c'était quand même le plus symbolique pour nous. On est tous et toutes concernés par cette lutte et qu'on peut se retrouver et que aussi les lieux de culture, comme c'est marqué sur l'entrée, deviennent des assemblées nationales. Exactement. Voilà, on va dire que l'espace Roseau Teinturier, là il ne sait pas trop comment il va continuer à tenir debout. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, ça nous apprend à être résistants. Il y a beaucoup de gens autour, avec, et on est tous dans la même direction, et on a un vrai sentiment d'avoir du sens. Tous ces professionnels tiennent bon. Et résistent pour faire vivre notre culture. Et vous ?